AR1 a été fondé le 31 août 2016. Alors au départ, il n'y avait pas d'équipe comme on la connaît aujourd'hui. Nous étions que deux, moi et Valentin, qui a fondé cette chaîne et qui m'a dit voilà, tu fais des journaux que tu gardes pour toi, pourquoi ne pas les mettre sur YouTube, que des gens puissent voir ce que tu fais. Alors moi évidemment au début j'étais un peu sceptique, mais finalement l'idée m'a bien plu. Regardez où nous en sommes, je suis extrêmement content de ce que nous sommes devenus et de vous qui nous regardez avec votre soutien détective. Alors sur notre chaîne, nous proposons notamment des émissions d'information et de décryptage, mais aussi des magazines un peu plus découvertes sur les médias, le sport ou encore des interviews. En fait, le tout a surtout vocation à informer notre public de façon précise et complète et lui faire découvrir le monde qui nous entoure. Nous sortons au moins une vidéo par semaine le week-end et là pendant l'été aussi le mercredi à 16 h et à partir de la rentrée ça sera toujours une émission par semaine le week-end plus une semaine sur deux le mercredi. Sympa en direct sur AR1, tout d'abord pour des moyens techniques. Alors, bien évidemment, nous ne pouvons pas couvrir l'ensemble des événements. Et quand par exemple le journal du 20 h sort le vendredi soir, il est publié sur la chaîne YouTube le samedi dans la nuit de vendredi à samedi. Parce que pour faire du direct, il faut une régie ou des logiciels assez performants. Et il faut être plusieurs derrière la caméra. Enfin, pas face caméra, mais derrière, en coulisses, pour faire les montages en direct, tout ça, ça demande du temps, de l'argent aussi, et c'est notre passion. Donc on fait avec les moyens du bord. Évidemment, AR1 recrute toujours. Si vous êtes intéressé par les médias et le journalisme, que vous êtes passionné, que vous voulez vous joindre à notre équipe, n'hésitez pas à nous envoyer un mail sur ar1.groupe@gmail.com. Le lien est à retrouver en description. Vous pourrez également nous faire part de votre savoir-faire. Nous serons aussi là pour vous montrer le nôtre. Nous sommes là dans un esprit d'équipe afin d'informer au mieux ceux qui nous regardent. Oui, en tout cas c'est quelque chose qu'on essaye de faire au maximum selon voilà, nos moyens techniques et humains. C'est quelque chose qu'on fait maintenant systématiquement dans l'émission Le Mac Découverte, où l'on va vraiment sur le terrain pour tourner nos propres images, pour agrémenter nos reportages. C'est quelque chose de vraiment très important dans cette émission aussi. Pour les autres émissions, on essaye aussi de le faire, même si c'est plus compliqué, notamment dans les émissions d'information, puisque l'information va très vite et change vraiment minute par minute. Donc pour ces émissions-là, malheureusement, on est obligé d'utiliser soit des images libres de droit, ou vraiment le cas échéant, si on n'a pas d'autres images, des images libres de droit, on utilise des images de nos confrères en citant bien sûr les droits et le nom de la personne qui a filmé ces images, puisque voilà, c'est très important, c'est obligatoire, et ça nous tient vraiment très à cœur à AR1 de respecter cette règle-là. Comme tout le monde, ça nous est tombé dessus en quelque sorte. On a géré en faisant plus d'éditions spéciales, et oui, on en a fait pas mal. Notamment l'annonce le soir des écoles fermées, où j'ai pris l'antenne pour ma part, et ensuite avec Steven, nous avons co-présenté les éditions spéciales avec des explications plus claires du décryptage, de l'analyse, puisque cette crise, comme tous les médias, nous avons fait nous aussi des audiences records. Mais peut-être avec ce ton d'explication, de décryptage, et aussi de s'évader un peu à travers d'autres émissions, tout en sur l'actualité du Covid, mais tout en pensant un petit peu à autre chose, pas que l'information, le nombre de cas, les cas en réanimation, non, pas tout ça. Alors nous, la pandémie du Covid-19, nous l'avons gérée en fait au tout début. Nous avons eu une FAQ avec le docteur Gérald Kierzek, médecin urgentiste à l'Hôtel Dieu et consultant pour TF1 et LCI. Puis ensuite, 15 jours après, l'annonce des écoles qui fermaient. Alors comme tout le monde, ça nous est tombé dessus et on a dû le gérer. Après, nous, le télétravail, c'est pas nouveau. Bien sûr, nous sommes en télétravail à longueur d'année. Donc
Donc voilà, mais nous, on en tire évidemment des enseignements de cette crise, notamment à travers peut-être une autre manière d'informer. Nous avons eu, pour moi, ce rôle personnel de vous informer, nous vous avons éclairé sur certaines choses, le décryptage, l'analyse, et d'ailleurs les retours se font sur ça. Évidemment, l'organisation d'une édition spéciale varie d'un sujet à un autre. Si on parle par exemple de la disparition d'une personnalité publique, on va tous se concerter une fois que la nouvelle est vérifiée. On va ensuite discuter des sujets que l'on pourrait diffuser et principalement le sujet que l'on diffuse à chaque fois pour ce genre d'édition spéciale, c'est évidemment un portrait qui revient sur la carrière de la personnalité ou de sa vie. Tout simplement, on essaie de voir ensemble ce que l'on pourrait ajouter de plus de ce que l'on trouve ailleurs. Évidemment, notre touche, notre signature et notre façon de vous informer avec notre axe à nous de voir les choses. Alors oui, évidemment, il y aura des nouveautés à partir de la rentrée sur AR1. Du côté des émissions, on va lancer 2 nouveaux magazines mensuels, un mercredi sur 2 sur notre chaîne YouTube. Le premier parlera de l'actualité du décryptage, avec une grande partie consacrée au fact-checking, quelque chose d'hyper important aujourd'hui où l'actualité va de plus en plus vite. Et le second, lui, abordera davantage les médias avec un grand M. Alors on ne parlera non pas de l'actualité des médias, mais on donnera davantage notre avis sur les médias, sur les films, les séries, etc. Donc voilà pour ces 2 nouveaux magazines. On va également faire des changements dans les émissions déjà en place. Je peux déjà vous annoncer un très grand changement dans nos journaux. Alors je vous en dis pas plus, vous allez découvrir ça très prochainement. Et voilà, dans nos autres magazines évidemment. Et d'un côté plus visuel, je peux vous annoncer qu'il y aura un tout nouveau logo sur notre chaîne à partir de notre rentrée. Donc vous allez pouvoir le découvrir dans quelques semaines. Ce qui nous différencie des médias traditionnels, c'est évidemment notre signature. Encore une fois, nous n'avons pas la même manière de travailler, d'expliquer dans nos émissions, et c'est là aussi la touche, la patte de notre chaîne, c'est que nous sommes là avec nous, notre regard de jeunes passionnés qui faisons ça depuis quelques années maintenant. Et donc notre but est toujours d'apporter de la pédagogie, du recul sur ce que l'on va annoncer. On n'est pas ici pour faire de la sensation, mais on est ici pour vous informer au mieux, vous qui nous regardez en France, mais aussi dans de nombreux autres pays du monde. La rédaction d'AR1 fera sa rentrée le 29 août prochain avec le journal de Stephen Combe.